Imaginez un monde où la gentillesse prospère, où chacun d'entre nous tend la main pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Cette saison de fin d'année, nous vous invitons à faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Un mouvement d'amour, de compassion et d'espoir. Pendant 40 jours, nous tendrons la main à notre communauté, à nos voisins qui luttent, à ceux qui se sentent seuls, à tous ceux qui cherchent la lumière dans leurs moments les plus sombres. Rejoignez-nous pour nourrir jusqu'à 5000 âmes affamées le jour de Noël. Veillons à ce que personne ne soit sans repas. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous visiterons des hôpitaux, partageons chaleur, prières et cadeaux à ceux qui luttent contre la maladie. Rappelons-leur qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. La santé est une richesse. Nous fournirons des tests gratuits de diabète, de pression artérielle, apportant sensibilisation et soins à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque jour, nous nous engageons à accomplir de simples actes de gentillesse facilement accessibles mais profondément impactants. Un sourire, un mot doux, une main tendue, tout commence avec nous. Il y aura aussi une journée Bomamoto Simba Motema Toleka. Nous nous élèverons ensemble, libérons des ballons dans le ciel, symbolisons notre choix de pardonner, de passer à autre chose et d'embrasser la paix. Il est temps de se libérer des anciennes offenses et de s'envoler vers un avenir plus radieux. C'est notre moment d'allumer le changement dans nos cœurs et dans notre communauté. Il est temps d'agir. Votre participation, votre voix et votre cœur peuvent changer les vies. Rejoignez-nous dans notre campagne de 40 jours Doing Good, Sala Bolamu. Ensemble, transformons la compassion en action et l'amour en mouvement. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, partagez votre histoire et laissons un impact durable parce qu'ensemble, nous pouvons changer le monde, un acte de gentillesse à la fois. Rejoignez-nous pour cette campagne de 40 jours Doing Good, Sala Bolamu. Inscrivez-vous maintenant. Ceci est un message du révérend Shekina Massoudi de VIP Church. Là, que Dieu soit béni. Bienvenue donc dans Doing Good, bienvenue dans ce mouvement, bienvenue dans la révolution. Nous allons passer juste quelques minutes ensemble. Nous avons un grand parcours, un grand chemin à faire ensemble dans cette aventure. Donc, nous sommes ici donc live à VIP Church et plus précisément dans le plateau de la Cité des Prières mondiales. Et ici, nous sommes en train de lancer donc ou encore d'annoncer le lancement dans quelques jours, la semaine prochaine, le vendredi 14 novembre, nous allons lancer 40 jours pour faire le bien, 40 jours pour faire le bien, jour pour jour, chaque jour, un engagement, une décision, d'accord, pour être un agent de bien, un soldat de bien dans notre marche avec le Seigneur. Donc c'est une campagne que nous allons et cette campagne est intitulée justement campagne 40 jours Doing Good. Doing Good, comme c'est écrit sur le t-shirt Doing Good, c'est Actes chapitre 10 verset 38, Actes chapitre 10 verset 38 qui dit vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force et aller des lieux en lieu, faisons du bien. 40 jours de jeûne, nous n'allons pas jeûner, nous n'allons pas nous priver de la nourriture, nous n'allons pas nous priver à boire, mais nous allons simplement nous priver du mauvais cœur, comme on dit à Lingala, toko kila bilo akoliate, toko kila maipete, mais toko kila kimute mamabe, d'accord? Nous allons donc jeûner, nous priver des mauvaises actions, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, surtout à l'égard de notre prochain, pour plutôt exceller et maximiser dans de bonnes actions, yes, des bonnes actions, des bonnes actions, des bonnes œuvres, des œuvres qui apportent, comme la Bible dit, qui communiquent la grâce à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous entourent, les bonnes œuvres qui édifient encore, qui apportent la lumière, qui partagent l'amour,
à ton prochain, qu'il soit né de nouveau ou pas, qu'il soit chrétien ou musulman, kimbanguiste, catholique, qui qu'il soit, d'accord, cela importe peu partout où vous êtes, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune ou rouge, tout ce que vous avez comme couleur, ça ne compte pas, qu'il soit marié ou célibataire, petit ou grand, vieux ou jeune, homme ou femme, d'accord, qu'il soit féticheur, d'accord, sorcier, occultiste, ça ne compte plus, d'accord. Nous ne sommes là que pour faire le bien. On ne sous-estime pas, ne dit pas, oh non mais c'était que 100 francs. Mais non, tu ne peux pas t'imaginer comment. Regarde Jésus dans les temples. Ok, cette dame, la veuve, elle est venue qu'avec 2 pites d'argent, 2 pièces d'argent. D'accord, Jésus a suspendu tout ce qui se faisait pour attirer l'attention sur ce que cette femme était en train de déposer parce qu'il a dit c'est tout ce qu'elle avait. D'accord. Alors donc la joie que tu remets dans quelqu'un, tu ne sais pas ce que ça peut faire. Alors faites attention aux idées qui sont en train de traverser. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Si tu regardes les circonstances, tu attends le bon moment pour faire le bien, tu ne vas pas s'aimer, tu ne vas pas investir. Chaque acte de bien, j'ai recevé hier, d'accord, est un investissement, c'est une sémence. Alors il dit, mais celui qui regarde le vent, il ne va pas s'aimer. Celui qui attend que les choses s'alignent, il ne va pas faire le bien, d'accord? Alors ne reporte pas à plus tard. Cette idée de faire le bien, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, d'accord? Vas-y, fais-le, d'accord? Ok, cet argent, tu veux envoyer l'argent pour le méga Bimbi que nous allons avoir le 25 décembre. Nous comptons nourrir pas moins de 5000 ventres, 5000 estomacs ce jour-là. D'accord? Contacte-nous, ok? Si c'est $10, fais-le. Si c'est $1000, fais-le. Si c'est $10,000, contacte-nous. C'est un grand repas. Le budget est énorme dans les jours qui viennent. Nous allons donner l'ensemble du budget pour le méga Bimbi. D'accord? Alors ne sous-estime pas ce que tu es en train de donner. D'accord? $100, ok? 100 000 francs, 1000 francs. Ne sous-estime pas. Fais-le du moment que ça vient de ton cœur. D'accord, nous sommes des soldats de bien dans Doing Good. Que Dieu te bénisse. Immersion dans le mystère des 40. Vous savez, j'ai pris du temps à comprendre et à réaliser, en fait, pas comprendre, mais de plus en plus en évoluant avec le Seigneur dans ma marche chrétienne et surtout dans mon ministère, d'accord, j'ai réalisé, ok, que la vie est capsulée dans les paroles. C'est-à-dire quoi? Les paroles contiennent en elles la vie. Proverbe 18, versets 20 et 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toute chose a été créée par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, d'accord? À l'intérieur, nous comprenons encore mieux ça. Les nombres, les chiffres renferment des choses, renferment des réalités et même les nombres, les chiffres renferment des événements. Oui, tu peux voir un certain nombre ou un certain chiffre dans les Écritures, mais c'est tout un événement par exemple. C'est toute une réalité. Il y a des mystères dans ta vie qui ne peuvent être réglés, résolus que par certains mystères divins. Les mystères humains sont réglés et vaincus par des mystères divins. Les mystères divins, d'accord, sont pour que les humains aient la maîtrise sur les circonstances, sur les situations de leur vie. Alors Dieu choisit de parler en mystère, d'accord? Le chiffre 40 est un des grands mystères, d'accord? Il dit dans Proverbe 25, verset 2, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, d'accord? De faire que les choses soient en mystère. Pendant 40 jours, nous jeûnons, non pas nous privant de la nourriture, nous jeûnons, non pas nous privant de quoi boire, mais nous jeûnons en travaillant dans nos cœurs, en laissant le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs, d'accord? Nous nous privons du mauvais cœur, nous nous privons de la méchanceté, nous nous privons des mauvaises intentions, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, des mauvaises pensées à l'égard de notre prochain, plus spécialement à l'égard de notre prochain. Nous sommes déterminés à entrer avec le Seigneur et nous allons voir aujourd'hui les bénéfices que nous gagnerons, ou les bénéfices que nous gagnons lorsque nous entrons lorsque nous faisons partie de ces mouvements. Au-delà d'un mouvement, nous voulons faire de cela notre vie. Ça doit être notre vie. Ça sera le départ pour la plupart des gens. Ça sera le départ pour une nouvelle vie en Christ.
pendant ces 40 jours, nous allons amasser des choses, dans les bonnes choses, j'allais dire, dans notre banque spirituelle, pour que cela nous soit retourné, pour que cela nous soit rendu en retour. Nous voulons nous débarrasser, de ce mauvais cœur, la joie de vaincre le mauvais cœur en toi, et tu vas jouir de ce moment. Et notre activité que nous aurons pendant ces 40 jours, c'est Bomamoto, d'accord. Bomamoto, c'est un jour Bomamoto, aussi loin que tu peux t'imaginer. Il y a des personnes qui sont toujours en lutte et en combat et en guerre avec quelqu'un, des guerres silencieuses qui ne se passent qu'en esprit, d'accord. Des noms qui ne veulent pas entendre, des noms qui ne peuvent plus prononcer, des personnes qui ne veulent même plus rencontrer, même à l'église ou dans le quartier, d'accord. Écoute, nous allons choisir un jour, il y aura un jour, et ce jour-là, je te lance vraiment un défi d'être là, parce que ça sera un jour, nous allons dire, comme on va le voir tout de suite là, Seigneur, donne-moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, crée en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur. Je ne veux même pas savoir ce qui t'a été fait, je ne veux pas entendre que tu me dises, mais est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Ça ne compte pas, d'accord? Parce que il n'y a rien qu'on t'ait fait qui peut dépasser ce que nous avions fait contre Christ, notre Sauveur. Malgré cela, il nous a pardonné. Malgré cela, il est mort pour nous et nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. C'est pour dire ceux-là qui se lancent à faire le bien, qu'ils le veuillent ou pas, que le diable le veuille ou pas, son changement va venir. C'est ce que j'appelle ici maintenant, ce soir, délivrance automatique. Tu n'auras plus rien à faire d'autre. Tu n'auras plus besoin de prier ou encore de chercher qu'on t'impose les mains. D'accord? Il dit, ta délivrance qui est dans ta lumière va poindre comme l'aurore. D'accord? Ça viendra de soi, qu'on le veuille ou pas, que la nuit soit aussi obscure comme le matin finira par se lever. Ça va venir, ton changement va venir, ça va venir de soi. Tu ne peux pas vraiment être efficace et effectif dans l'intercession, dans la pratique de l'intercession, s'il n'y a pas cette connexion. Et pendant ces 40 jours, pour faire le bien, oh my God, nous avons besoin de ces émotions, d'accord? Alors, dans ces 40 jours, je n'ai pas peur, je ne suis pas trop soucieux des personnes que tu détestes, d'accord? Dis-moi, parle-moi des personnes que tu détestes. C'est ce que je vais entendre, parce que c'est justement les personnes qui vont faire de toi un grand homme, une grande femme, parce que tes émotions sont déjà réveillées à leur égard. Alors, le problème n'est pas dans l'émotion elle-même, qu'elle soit positive ou négative. Le problème, c'est dans comment est-ce que tu gères ces émotions-là. Yes. Comment est-ce que tu gères ces émotions? Alors, pendant ces 40 jours, ce qui nous reste dans ces 40 jours, nous allons les gérer à l'autel. À l'autel de l'intercession, d'accord? Il dit, je cherche parmi eux, il faut qu'il y ait une connexion. Dans Colossiens 4, l'apôtre Paul parle de quelqu'un d'Épaphras. Verset 13, il dit, Épaphras, l'un des vôtres, Épaphras, l'un des vôtres, il combat pour vous dans l'intercession, il combat pour vous dans les prières d'intercession, afin que vous teniez ferme, afin que vous soyez affermis, d'accord? Donc c'est encore là une connexion qui lie Épaphras et toutes ces personnes-là. Donc sans cette connexion, on ne peut pas intercéder. Alors donc, je suis en train de faire appel, de réveiller tes sentiments, d'amener à réaliser les sentiments, d'accord? Les sentiments qui sont dans ton cœur, d'accord? Tu ne fais pas des choses pour les gens parce que tu les sens. Tu ne fais pas des choses pour les gens dans ce royaume dans lequel nous sommes. Nous ne faisons pas de bonnes choses pour les gens parce que nous les sentons. Parce que nous sentons simplement. Non, nous les faisons parce que nous savons que c'est ce que nous devons faire, d'accord? Nous ne devons pas haïr, nous ne devons pas insulter, nous ne devons pas médire, nous ne devons pas calomnier, nous ne devons pas... Ouais, nous les faisons, nous donnons à manger, nous donnons à boire parce que nous savons, c'est ce que nous devions faire, d'accord? Alors c'est important ici parce que nous sommes en train de vouloir entrer dans l'intercession. Nous allons intercéder, non pas parce que simplement tu sens, mais parce que tu sais que c'est ce que les Écritures disent. Il dit, portez les fardeaux des uns des autres, d'accord? Priez les uns pour les autres. Et en plus, Apocalypse, il dit que nous sommes des prêtres et des prêtresses. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Alors, nous devons assumer notre rôle, notre fonction et même notre vie, notre nature, d'accord? Dans les temps de l'Ancien Testament, dans la sacrificature, dans la prêtrise de Aaron et ses fils,
La prêtrise, c'était une fonction, d'accord? C'est une fonction dans laquelle on peut entrer et on peut en être viré. Mais dans notre prêtrise, qui est plus que la prêtrise aaronique, nous sommes dans la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, d'accord? Notre prêtrise, notre sacerdoce, donc, est une vie. Ce n'est pas simplement une fonction, c'est une vie, c'est une nature que nous avons. Notre sang, tout en nous, coule prêtrise, d'accord? Alors il n'y a pas moyen de fuir ta nature, d'accord? Alors tu le fais parce que tu sais que c'est ça ta nature. Toi qui effaces, nous t'invoquons, toi qui effaces, tu as effacé la mémoire de Amalek, tu as effacé les souvenirs de Sodome et Gomorrhe, c'est toi que nous invoquons. Mina Shahataya, Erashaya, élève ta voix, dis Amen, élève ta voix, crie Amen, là où tu es, crie encore Amen, lève ta main, dis avec moi, Père. Au nom de Jésus, pendant que nous prions, tout ce qui est écrit contre le mariage, contre la santé, contre la prospérité de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants, de ma famille, de mes amis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons celui qui efface, celui qui efface, entre en action, entre en action, entre en action, entre en action, la Bahataya, Amarakadash, et Baroque, que tu sais que le diable est en train de fuir. Est-ce que tu sais que leur réunion, ils vont plus les tenir? Est-ce que tu sais que maintenant, le feu est en train de les poursuivre, est en train de les pourchasser? Crie bien feu! Détache les liens de la méchanceté. Débarrasse-toi de la méchanceté. Je sais que tu as toujours raison. Quand tu parles du mal de quelqu'un, tu as toujours raison. Je le sais. Je sais. Tu sais que tu as toujours raison, d'accord? Quand tu parles du mal de quelqu'un, tu as toujours raison. Mais Dieu est en train de te dire, le mal là, lui, il le connaît mieux que toi. Mais il le laisse encore en vie. Il laisse cette personne en vie. Alors imagine-toi, le mal qu'il fait, toi, tu l'apprends 3 jours après, même une année, un peu, plusieurs mois après. Mais Dieu, avant qu'il fasse ce mal-là, il le savait, il l'avait vu. Quand il a commis le mal, Dieu l'avait vu. Mais Dieu ne l'a pas tué, tu n'as pas vu Dieu faire trembler la terre à cause de ce mal-là. Mais regarde-toi comment tu te comportes. Tu te comportes comme ces personnes-là qui ont amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère, d'accord? Ils étaient prêts à le lapider, à la lapider, d'accord? Ils avaient raison, parce que Moïse l'avait dit, d'accord? Mais voilà, Jésus leur a fait réfléchir. Il leur a fait réfléchir, d'accord? Ok, c'est celui qui ne l'a jamais fait, qui soit la première personne à jeter la pierre. Écoute, pendant ces 40 jours, d'accord? Pendant ces 40, il nous reste à peu près 32 jours, d'accord? 32 jours, ok? Efforce-toi de sortir de toi-même. Efforce-toi d'exercer une pression sur ta personnalité, sur ton caractère, ok? Efforce-toi de le faire par l'aide du Saint-Esprit. Je crois que tu vas le faire, ok? Un nouveau toi va émerger, d'accord? C'est l'heure de manifester le christianisme tel que Jésus nous l'a écrit. Amen. Assez de prier en langue pendant que les cœurs sont mauvais. Assez de prophétiser pendant que les cœurs sont remplis de ténèbres. Assez de voir des chiffres et des nombres et des téléphones des gens pendant que nos cœurs sont salis. Ok, on n'hésite pas pour se cogner, pour se rentrer l'un dans l'autre. Non, on n'hésite pas pour se séparer, se diviser, chacun dans son coin. Quand nous venons pendant le culte, ce n'est que des individus qui sont ensemble, d'accord, des épaves qui sont ensemble dans un culte, mais les cœurs sont déconnectés. Il y a des factions. Ce groupe ici ne s'entend pas avec ce groupe-là. Non, on doit arrêter ces choses. Amen. Nous devons arrêter ces choses-là, d'accord? C'est à ça que nous sommes en train de travailler. Pourquoi? Parce que devant nous, le Seigneur nous a fait comprendre, il y a des grandes responsabilités. Transporte-moi et amène-moi là-bas. Transporte-nous là où les eaux deviennent une armée. Amène-nous là-bas. Amène-nous là-bas. Esprit de l'Éternel. Plus de pleurs, plus de malheur, plus de douleur. Amène-nous là-bas. Amène-moi là-bas. Amène-nous là-bas.
contre ceux qui les condamnent. Au nom de Jésus, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Au nom de Jésus, par ta miséricorde, effacez, par ta miséricorde, effacez, par ta miséricorde, effacez, par ta miséricorde, effacez, effacez, effacez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est l'intercession, oh my God, l'intercession. Jésus dit, j'ai prié pour toi, my God, j'ai intercédé. Et ce que nous sommes en train de faire, faire le bien implique aussi et surtout ne plus prier simplement pour tes propres besoins. Je sais que tu en as. Ne plus prier simplement pour tes propres défis. Je sais que tu en as, mais c'est de te placer dans la place d'intercession. Quand Jésus disait cela, il était prêt à aller affronter la croix. Il savait que les choses ne seront pas agréables pour lui. Dans quelques jours, il savait que le monde va être vraiment désagréable à son égard. Il en avait des problèmes, il en avait des défis, mais il s'est décidé de se positionner dans l'intercession. D'accord? Et ce que nous sommes en train de faire, et nous comprenons la puissance de l'intercession donc pour être capable, pour être capable d'effacer, d'accord, d'effacer, de retirer du chemin. Alors c'est ainsi que ce soir, j'aimerais te faire comprendre qu'est-ce qu'effacer veut dire dans notre contexte. Surtout de ce soir, effacer donne l'image de trois choses rapidement. La première image, ça donne l'image de retirer du chemin ce qui empêchait quelqu'un de passer de l'autre côté. Yes. Ça peut être un événement, ça peut être une accusation comme nous sommes en train de le dire. Mais au moins, ça crée un obstacle, ça l'interdit. Nous avons vu comment est-ce que dans l'hégémonie du roi David, pendant qu'Israël était en train de jouir d'une royauté parfaite, enfin presque parfaite parce que c'était humain, c'est pendant ce moment-là que le diable a ramené le dossier qui était contre Israël. Alors il a mis cela devant eux pour leur empêcher de continuer à jouir. Donc effacer veut dire retirer du chemin. L'accusateur soit arrêté, que l'accusateur soit ôté, que celui qui réclame soit ôté, celui qui condamne soit ôté, celui qui accuse soit ôté, celui qui réclame soit ôté, celui qui condamne soit ôté. Lève-toi, lève-toi, montre-toi, montre-toi, lève-toi, montre-toi, lève-toi, montre-toi, au nom de Jésus. Et par là, et par là, dis Amen. Je ne t'entends pas crier Amen. Dis effaceur, effaceur, toi qui effaces les accusations, les réclamations, les condamnations. Nous t'invoquons pour nos familles, nous t'invoquons pour nos peuples, la communauté, nous t'invoquons pour nos amis. Lève-toi, que les ténèbres qui couvrent le peuple s'en aillent. Lève-toi, Téléman empolé, lève-toi dans ta lumière, Téléman en Kembo, lève-toi dans ta gloire. Reçois ton témoignage. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le roi. Béni soit le Dieu que nous invoquons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
My God, peuple de Dieu, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. My God, il est fidèle. Il est fidèle. La gloire a sillonné dans le monde. La gloire a traversé les frontières. Là où tu es, la gloire est arrivée. Là où tu as prié, la gloire est arrivée. Et nous rendons gloire au Seigneur. C'est parti comme des rayons. C'est parti comme des flèches pour délivrer, pour affranchir, pour guérir, pour ouvrir les portes, pour retirer les voiles de la mort. Au nom de Jésus. La valeur de nos pratiques spirituelles dépend ou alors est mesurée par Dieu par la valeur de nos pratiques sociales. C'est-à-dire quoi? C'est que nous faisons spirituellement, évaluer et mesurer par ce que nous faisons dans la vie sociale, c'est-à-dire dans nos interactions, dans nos relations avec les humains. Ce que tu fais avec les humains donne de la valeur à ce que tu fais dans les choses de l'esprit, telles que la prière. La prière est une activité spirituelle, alors est une vie spirituelle que nous sommes en train de vivre. D'accord? Alors nous faisons ces prières. Pourquoi? Parce que plus précisément dans Ésaïe 58, le texte de base qui nous a mis dans cet état des choses, il nous fait comprendre que faire le bien, être vivant, être actif, être présent, être intense, d'accord, dans la pratique sociale, dans la pratique des choses sociales, dans nos relations, donne le pain à celui qui a faim, donne à boire à celui qui a soif, ok, dénoue les liens de la méchanceté, détache les chaînes de la servitude. Alors, faire le bien, d'accord, parce qu'avant tu priais, mais tu ne faisais pas cela. Alors Dieu dit, va d'abord le faire. Nous le faisons dans toute la journée, d'accord? Nous pensons à des gens, le nom nous traverse, le Saint-Esprit nous inspire de nom. Ok, on lui envoie une somme d'argent, on lui envoie une parole d'encouragement, des personnes qui nous libérons de nos cœurs, des circonstances qui viennent, des choses, des personnes qui nous poussent à nous mettre dans un état de colère, de nervosité. Nous nous maîtrisons, d'accord? Nous refusons de réagir. Tu refuses d'insulter cette fois-ci. Tu refuses de mépriser les gens. Tu refuses de critiquer les autres, de condamner les autres. D'accord? Quand tu fais tout ce bien là, d'accord, il dit c'est ça le jeûne auquel je prends plaisir. D'accord? Tu es un Dieu digne. Thank you, Lord of Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ces privilèges. Alors fais-le avec joie, fais-le avec force. Merci, Seigneur. Merci, alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Emmanuel. C'était pour nous un privilège de prendre part à cette prière avec toi. Le Dieu de notre Père qui nous a choisis. Très sûr qu'il a fait dans ta vie. Amen. Qu'il a effacé des choses dans ta vie. Amen. Bientôt, nous allons laisser la place à notre papa. Nous allons prendre la pause. Mais j'aimerais que tu rassembles. Va vérifier pendant la pause. Yes. Vérifie ton corps. Yes. Lorsque tu es en train de prier, je vis ces corps-là. Le Saint-Esprit me montrer les parties de corps. Yes. Amen. J'ai pas la toca. Pourquoi je te dis, rends grâce au Dieu de ces pèmes. Quand ta saison est arrivée. Yes. Merci éternel Dieu de gloire. Yes. Alors, la régie va nous amener par une pause. Sois là présent. Va te réfléchir et reviens très rapidement pour une parole avec notre papa. Tu vois, la tentation toujours dans la vie des humains, c'est de vouloir épargner ce que Dieu veut détruire. Ne tombe jamais dans le piège de vouloir faire survivre, mettre dans des salles de réanimation avec des bombes, avec des bouteilles d'oxygène, des relations que Dieu veut détruire. Ne cherche pas à garder en vie ce que Dieu veut tuer. Ne cherche pas à faire revivre ce que Dieu veut anéantir. Ne va pas, n'amène pas dans les salles de réanimation les personnes et les relations, des choses que Dieu veut détruire dans ta vie. C'est exactement ce que Saoul a fait. Et nous connaissons l'histoire. Lorsque Saoul a épargné son épée pour ne pas tuer Amalek. D'accord, la Bible nous fait comprendre que le fils de ce roi avait fui. Il s'est enfui. Le roi qui est resté, c'est Samuel qui est venu les tailler en pièces. Mais regarde maintenant, Dieu avait dit qu'il va effacer la mémoire d'Amalek, mais il n'a pas pu le faire parce que quelqu'un a choisi de désobéir. Serait-il possible qu'aujourd'hui, que tu serais en train de vivre les conséquences de désobéissance des pères d'hier? Les pères hier devraient tuer des choses que Dieu voulait anéantir, mais ils les ont épargnées. Aujourd'hui, le fils d'Agar
Agag qui avait fui, qui a pris la fuite. Il est allé reconstruire. Il est allé reconstruire le royaume et il a continué à avoir des enfants. La Bible fait comprendre que quelques temps après, ok, la même épée que Saoul avait fait épargner des champs de bataille pour ne pas tuer Agag, c'est la même épée qui a tué le roi Saoul. C'était Dieu qui était en train de le juger. Quand Dieu te dit tue, tue. Quand Dieu te dit détruis, détruis. Quand Dieu te dit quitte, quitte. Quand il te dit sors, sors. Sinon, si tu ne sors pas, c'est de quel Dieu te demande de sortir et que tu ne veux pas sortir, il finira par te tuer. Au nom de Jésus, j'aimerais que ça ne soit jamais ton partage. C'est facile d'être celui qui divise, c'est facile d'être celui qui enflamme. Et des fois même quand nous enflammons les conflits, quand nous enflammons les guerres, nous ne pensons pas le faire, nous ne pensons pas que c'est ce que nous sommes en train de faire, nous pensons que bon, nous sommes en train de dire ou de faire ce que nous devons dire, ce que nous devons faire. Mais en réalité, c'est enflammer les guerres, d'accord? Quelle famille veut un père, une mère, ou alors quelqu'un qui a réussi un héritage et ceux qui sont restés sont devenus victimes entre les mains des oncles et des tantes et voilà, des grand-mères et des grands-pères. Et il y en a ceux-là qui enflamment plutôt que de travailler à réconcilier, d'accord, telle nation et telle nation ne s'entendent pas, il y en a qui enflamment. Donc ici on ne reproche pas, on n'exhorte pas ceux-là qui sont en conflit. On ne condamne pas ceux qui sont en conflit, mais on condamne ceux-là qui se mettent à l'aide au milieu des intermédiaires, encore des personnes lambda, qui font ou qui disent ce qu'il ne fallait pas dire, ce qu'il ne fallait pas faire, mais qui finalement enflamment les choses. Alors, soyons des porteurs de paix, soyons ceux qui procurent la paix, soyons les artisans de paix. D'accord? Il dit ceux-là, qui sont les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Dans toute relation sociale, dans toute relation, il est impossible d'être dans une relation avec les humains sans qu'il y ait des problèmes, d'accord? S'il n'y en a pas encore eu, ben attends, ça va venir, d'accord? Ce sont des preuves qui montrent que nous sommes simplement des humains, d'accord? Alors donc, dans nos interactions avec les humains, il y aura toujours des moments de conflit, des moments de mésentente, des moments où, d'accord, où on ne s'entend pas, on ne se met pas d'accord. Et ces feux-là, alors malheureusement, ces feux ont réussi à séparer, à diviser, voilà, à diviser les uns à l'égard des autres et pas seulement les diviser, pire encore. Et c'est ce que nous voulons vraiment traiter. Ça a réussi à déposer dans le cœur ce que nous appelons l'amertume. L'amertume, c'est ces sentiments amers, voilà, sentiments amers, ces sentiments acerbes que certaines personnes ont à l'égard d'une ou plusieurs autres personnes. Certaines communautés ne s'entendent jamais avec d'autres communautés. Certaines tribus ne sont pas en faveur à l'égard d'autres tribus. Et l'amertume a généré beaucoup d'effets sociaux, beaucoup d'effets négatifs dans nos sociétés humaines, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos entreprises, dans les générations. L'amertume dans le cœur, et nous sommes en train de traiter ça cette semaine. Cette semaine, nous voulons cibler cette chose, relever le défi, le mot, la phrase là est bien choisie, relever le défi de vaincre l'amertume, relever le défi de vaincre l'amertume dans mon cœur. Je ne veux pas être amer, je refuse d'être amer. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que Dieu me demande, de un, et de deux, parce que tu ne peux pas prétendre faire le bien si tu gardes encore l'amertume dans ton cœur. C'est inutile, c'est simplement inutile, d'accord? Tu es en train de te tromper. Troisièmement, c'est simplement inutile et c'est une tromperie de soi, d'accord? Le 25 décembre, d'accord, le Megam Bimbi, d'accord, il y en a qui se préparent, ok, quelqu'un m'a appelé pour me dire, voilà, nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour le Megam Bimbi, ok, être utile, faire le bien à tous ceux-là qui voudront manger ce jour-là. Et j'ai dit, ben gloire au Seigneur, parce que
le Seigneur, je veux croire qu'il va se glorifier dans la vie de toutes ces personnes, d'accord? Et je crois que toi-même, tu es en train de faire le bien chaque jour, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. Un verre d'eau peut faire la différence. Un sourire peut faire la différence. Un appel téléphonique, d'accord? Juste pour souhaiter quelqu'un une bonne journée, souhaiter quelqu'un que tu réussisses là où tu pars au voyage. Ou encore, dis-lui simplement, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Non pas pour t'inventer que tu es un super-héros guerrier dans la prière. Non, juste pour l'encourager, d'accord? Je prie pour toi. C'est tout ce qu'il faut pour faire le bien, d'accord? Ne cherche pas de millions, ne cherche pas de milliards, d'accord? C'est ce que tu as. La Bible dit que la bonne volonté a de la valeur en fonction de ce qu'on a de disponible entre ses mains, d'accord? Dieu ne regarde pas ce que tu n'as pas, il regarde plutôt ce que tu as. La bonne volonté a de la valeur qu'en fonction de ce qu'on a entre les mains, d'accord? Si c'est le temps que tu as, offre le temps. Si c'est l'énergie que tu as, offre cette énergie. Si c'est l'attention que tu peux donner, offre cette attention. Quelqu'un en a besoin quelque part, d'accord? Alors donc, c'est un peu ça sur les chroniques. Nous continuons à faire le bien tous les jours. Maximisons. Ok, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent s'ajouter dans ta liste aujourd'hui. Ne calcule pas est-ce qu'il va l'accepter ou pas, non. Ne dis pas est-ce qu'il sera d'accord ou pas, non. Ça ne te regarde pas, d'accord? Effacer les offenses. Effacer, c'est notre grand thème pendant ces 40 jours. Effacer les offenses. Donc, on ne peut pas être des agents de bien si nous ne choisissons pas, nous ne décidons pas de passer l'éponge, trempée dans le sang de Jésus, de passer l'éponge, d'essuyer, d'accord, les offenses qui ont été faites à notre égard. Il y en a qui ont plein d'offenses. Je vais te donner quelques témoignages aujourd'hui de personnes qui ont été sérieusement offensées, mais qui par l'aide, alléluia, du Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, ils ont pu le vaincre, d'accord? J'aimerais que tu puisses aussi le vaincre, d'accord? Alors, sans passer justement l'éponge pour effacer les offenses, tu ne peux pas faire le bien. Tout le bien d'ailleurs que tu fais rempli d'offenses. Écoute, 1 Corinthiens 13, il dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il dit ça ne t'amène nulle part. Il dit c'est en vain. D'accord? Il dit tu peux même donner tous tes biens distribuer tous les biens à tout le monde, mais s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, il dit ça ne sert à rien. D'accord? L'amertume dans le cœur, c'est le défi que nous relevons et nous allons passer par un acte prophétique demain. Nous allons relâcher dans les airs, nous allons libérer dans les airs, comme il dit dans Isaïe 58, libère, libre, renvoie libre les opprimés, les personnes que vous oppressez dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont causé du tort, parce que vous avez quelque chose contre eux, ou alors donc vous avez un ressenti à leur égard. Alors il dit renvoie les libres, nous allons les relâcher demain par un acte prophétique. J'aimerais que tu ne puisses pas rater cela. Nous allons faire cet acte prophétique en gonflant des ballons avec du gaz hélium et nous allons écrire les noms de toutes ces personnes. Si vous en avez beaucoup, on fera voir comment vous allez faire, d'accord? Mais venez prendre part à cet acte de délivrance, de renouvellement, de tourner la page. C'est l'heure d'être dans la vie chrétienne, la vraie. La vraie vie chrétienne. La plupart vivent dans la fausseté, une vie chrétienne fausse, une vie chrétienne remplie de mécaniques, de mécanismes, remplie d'activisme. C'est bourré d'activités. Chez nous, on danse comme ça, on prie comme ça, on entre comme ça, on sort comme ça du culte. Et ça s'arrête là, d'accord? Mais la vraie vie de l'intérieur, la plupart d'enfants de Dieu ne l'ont plus, ou peut-être ne l'ont jamais eu pour les autres. Et ça commence, je vous assure, à partir de l'estrade, c'est-à-dire même des serviteurs de Dieu. Yes, il suffit de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le spectacle est désolant et honteux. Le spectacle est désolant et honteux. Alors nous sommes en train de relever ce défi-là. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce d'entrer dans la vraie vie chrétienne. C'est une vie en fait. Ce n'est pas une activité, c'est une vie. C'est une vie et cette vie vous qualifie devant le trône du Tout-Puissant, du grand monarque de l'univers. Elle vous qualifie pour recevoir de lui des responsabilités très spéciales. Il y a de plus grandes responsabilités. Pourquoi? Parce que votre caractère ne saura pas vous maintenir là où votre onction peut vous amener. Alors, pendant que nous lâchons ces ballons, tout le monde lève nos mains.
Père, au nom de Jésus-Christ, nous pratiquons cet acte selon ta parole. Plus que la beauté qui l'entoure, nous voulons que cette beauté se reflète dans nos vies. Père, que tes enfants entrent dans une nouvelle beauté. Au nom de Jésus-Christ, en laissant partir ces valeurs, nous laissons partir tous les événements et leurs effets néfastes dans le cœur. Nous croyons, Seigneur, qu'une nouvelle saison commence. Nous croyons, Seigneur, que la liberté est ainsi proclamée. En renvoyant libre ces personnes, nous nous déclarons nous-mêmes libres au nom de Jésus-Christ. Personne ici ne sera fourni dans sa destinée. Personne ici ne sera retardé dans sa destinée. Personne ici ne sera retenu dans l'échec, dans l'esclavage, dans la captivité à cause de ses problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est pour notre liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen avec force. Amen. Donc cette semaine, nous voulons voir qu'il n'y a pas que cela, il y a des bonnes œuvres aussi qui ont un pouvoir extraordinaire pour effacer. D'accord? Les œuvres écrivent des choses dans les mémoires, dans les cœurs, dans l'histoire, dans les murs, sur les murs de l'histoire de l'humanité. D'accord? Je répète, les œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, laissent des traces, elles écrivent, elles laissent des symboles. Elles écrivent, d'accord, dans les mémoires des gens, dans les souvenirs, dans les cœurs, sur les murs de la destinée des humains, d'accord. Chaque fois quand vous pratiquez les œuvres bonnes ou mauvaises, ça écrit. Alors, quand ce sont des bonnes, quand ce sont des mauvaises œuvres, d'accord, elles peuvent aussi être effacées, d'accord. Quelqu'un qui pratique des bonnes œuvres et qui du coup change, et voilà, c'est possible à devenir mauvais, à devenir méchant ou prudent selon lui, et je commence à enchaîner, à multiplier de mauvaises œuvres. Toutes ces bonnes œuvres qu'il a faites, elles seront remplacées, seront effacées. La mémoire de ces bonnes œuvres va disparaître. Alors inversement, lorsque vous pratiquez des mauvaises œuvres et que vous décidez de commencer à pratiquer des bonnes œuvres, d'accord, la mémoire des humains, surtout le cœur des humains, ok, la vie commence à oublier toutes les mauvaises œuvres que vous avez faites parce que vous faites des bonnes œuvres. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui ici, en introduisant cette semaine, que c'est une puissance que vous avez besoin et que j'ai besoin d'activer. Nous avons besoin d'activer ce pouvoir ou cette puissance. La plupart d'enfants de Dieu, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, de ceux qui fréquentent les églises du premier jusqu'au dernier banc, la plupart ignorent cet aspect des choses. D'ailleurs, on n'enseigne pas trop, on enseigne plutôt qu'il faut être une femme de prière, il faut être un homme de prière. Et c'est vrai, et c'est bien. D'accord? On enseigne plutôt que bon voilà, il faut danser, louer le Seigneur et chanter, adorer Dieu en levant les mains. Et c'est bien, ça fait partie des bonnes œuvres aussi. D'accord? Mais vous savez, là où les enfants de Dieu ne comprennent pas, c'est que ces bonnes œuvres, la prière, l'adoration, les dîmes, les offrandes et toutes ces choses-là, d'accord, ne sont pas suffisantes, d'accord, ne sont pas suffisantes dans le sens de nous accorder ce que Dieu nous a donné, quoi? La domination dans notre société, la domination dans notre communauté, la domination là où nous travaillons, là où nous vivons dans le quartier, dans nos familles, la domination, la vraie
qui nous fait accepter dans notre société dans laquelle nous vivons, ce sont les bonnes œuvres. Jacques nous fait comprendre que la vraie religion, il a voulu dire donc la vraie spiritualité, c'est de pratiquer l'amour, c'est de donner ton pain à celui qui a faim, de donner à boire à celui qui a soif. D'accord, partage, voilà, ton temps, ton énergie avec celui qui en a besoin. C'est ça la vraie spiritualité, d'accord? Et bien sûr, tu ne fais pas que ça sans mettre le côté de la prière. Non, tu fais toutes ces choses, tu pries beaucoup, tu médites la parole de Dieu, tu payes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, tu es présent à l'église, servant le Seigneur, mais aussi sois parmi ceux-là qui manifestent le caractère, le vrai caractère de Dieu. C'est le caractère de l'amour, de la bonté, de la compassion, de la maîtrise de soi, d'être lent à la colère. Tu es tout le temps porté pendant que tu pries beaucoup. Tu es tout le temps énervé pendant que tu jeûnes beaucoup. C'est une... Ça ne te marie pas, d'accord? Ça ne te marie pas. Et donc nous étions et nous sommes toujours dans nos 40 jours en train de nous encourager, d'accord? Impliquez-vous dans les activités communautaires pour montrer votre soutien et votre encouragement. Que Dieu donc bénisse tous ceux-là qui sont impliqués, d'accord, individuellement dans ton coin. Personne ne peut ne pas te voir, mais Dieu est en train de te voir. Dieu sait que tu es en train de donner, d'accord, donner ton temps. Tu ne te caches pas derrière des arguments. Si j'avais le temps, je n'ai pas le temps. Non, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout, d'accord? Si ça ne tient pas debout, ce n'est qu'une autre façon de t'accuser et même d'empirer ton cas devant Dieu, d'accord? Imagine-toi que les gens qui doivent t'aider disent à chaque instant qu'ils n'ont pas le temps, d'accord? Imagine-toi que quelqu'un qui a tes $100 ou bien tes $1000 ou bien une autre opportunité qui va changer le cours de ton histoire financière. Et maintenant qu'il doit le faire, il dit je n'ai pas le temps de le faire, ok? N'est-ce pas que tu verras qu'il est insensible, qu'il est presque méchant. Le jeudi 25 décembre, le jour de la Noël, nous serons là en train d'atterrir et nous allons atterrir glorieusement, majestueusement, d'accord? Et nous croyons Dieu que de grandes choses vont se produire ces jours-là. De grandes choses vont se produire ces jours-là parce que nous serons là en train de donner la nourriture à plus de 5000 personnes, 5000 bouches doivent être nourries ce jour-là, d'accord? Ta contribution, tes dons en argent, en matériel, le bureau qui organise, c'est le Dambimbi, nous a donné la liste d'un état de besoin. Ils ont principalement besoin de ceux qui vont apporter des sacs de riz. Un sac de riz que vous pouvez apporter 2 sacs, 10 sacs, 20 sacs, pourquoi pas, d'accord? 20 sacs parce que le budget s'élève à une centaine de sacs, d'accord? Parce qu'il s'agit de 5000 personnes, d'accord? Alors donc, ne néglige pas ce que toi tu peux faire, peut-être pas un sac, une quantité peut-être, si c'est ce que tu as, rassure-toi, c'est beaucoup, d'accord? Aucune quantité, depuis que nous avons commencé cette opération, nous ne sommes pas en train de préciser la quantité, nous disons, ne néglige pas ce que toi tu peux faire, si ça vient de ton cœur, ne néglige pas, d'accord? Alors tu n'as pas de raison, tu n'as plus de raison de dire, ben voilà, moi je n'ai pas de quoi donner, non, tu as toujours quelque chose à faire, d'accord? Alors donc le besoin est en riz, le besoin est en haricots, le besoin est en cuisses de poulet. Sans parler des autres choses telles que les ingrédients, d'accord? Vous avez, voilà, du sel, pourquoi pas, vous avez les oignons, pourquoi pas, de l'huile, d'accord, pour griller toutes ces choses-là. Et pourquoi pas, vous avez des casseroles que vous pouvez venir offrir. Contactez-nous dès maintenant. Le numéro est là, contactez-nous dès maintenant, juste en bas ici, le numéro, et puis nous saurons comment vous orienter. Ne venez pas avec ça le 25 décembre, ça sera inutile, je vous assure, ça sera simplement inutile, si vous n'avez rien compris, d'accord? Parce que déjà à partir de dimanche ou même lundi, la cuisine sera déjà en train de fonctionner, d'accord? Alors donc le 25 décembre nous allons atterrir et ça sera magnifique, ça sera glorieux et nous rendons gloire au Seigneur. Alors, des bonnes œuvres que tu fais, il dit qu'il soit riche en bonnes œuvres, qu'il soit riche en bonnes œuvres, prêt à distribuer, ok, à distribuer, toujours prêt à distribuer et à être généreux. C'est comme ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il s'agit, être riche en bonnes œuvres. C'est les résolutions
que nous sommes en train de prendre, riche en bonnes œuvres, d'accord? Ne viens pas nous intimider sur les millions que tu as, ne viens pas nous intimider sur les choses que tu construis, d'accord? Avec ton argent, si tu n'es pas riche en bonnes œuvres dans ce royaume, on dit que tu es pauvre. Dieu dit que tu es simplement pauvre. Qu'il soit riche en bonnes œuvres, faire du bien aux gens. Soyons riches en bonnes œuvres. On a vu comment Tabitha, après sa mort, les gens sont venus, celui-ci avec ceci, celle-là avec cela, l'autre avec ceci, l'autre avec cela. Ils sont venus, ils sont sortis. Voyez, Pierre était perdu. Des choses que les gens lui présentaient, des habits peut-être, le soulier peut-être, une maison peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi. Et tout cela, une seule personne l'avait fait. C'était Tabitha. Il était riche en bonnes œuvres. Il n'était pas possible que la mort la retire. C'est ainsi que Paul dit dans ses 1 Timothée 6, 17 jusqu'à 19, qu'il soit riche en bonnes œuvres afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Ces œuvres, les bonnes ou les mauvaises, sont comptées. Elles sont comptées, d'accord? Elles sont comptées comme 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God. Elles sont comptées, d'accord? On peut, il y a des anges, les veilleurs, d'accord? Il y a cette catégorie d'êtres célestes qu'on appelle les veilleurs, qui sont aussi appelés des dieux, qui sont aussi appelés des observateurs, qui sont aussi appelés, my God, des veilleurs, my God. Ils tiennent compte, ils comptent, ils peuvent te sortir et ils vont te sortir si tu insistes à le savoir. Le nombre, d'accord, le nombre, le quota des œuvres que tu as faites, les bonnes et les mauvaises. Oh my God.